le Seigneur. Considère tes voies, oh oui. Monte à la montagne, apporte du bois, bâtis la maison du Seigneur. J'y prends du plaisir et serai glorifié en elle. C'est ma volonté pour toi. Oh mon enfant, je bâtirai mon église toute rose. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Élie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Élie pour bâtir l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Oh, 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 je bâtirai ta maison. Gagner un salaire à mettre dans un sac. Tu cherches beaucoup, mais tu n'obtiens pas grand-chose. Oh non. Tu as tant semé, mais récoltes si peu. À cause de ma maison qui gît en ruine. Tu vis dans ta maison, tu ne bâtis pas la mienne. Il est temps de bâtir ma maison. Oh mon enfant, je bâtirai ma maison toute rose. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Non, non, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Élie pour bâtir l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Élie pour bâtir l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Oh, 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 je bâtirai ta maison. Bâtis, bâtis, bâtis la maison de Dieu. Bâtis, 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 bâtis l'église de Dieu. Yeah, comme Esdras, Néhémie et autant de Zacharie. Et comme Zorobabel, je bâtirai ta maison, Seigneur. Est-ce que nous avons des bâtisseurs dans la maison de Dieu? Oh. Je bâtirai ma maison toute rose. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Vas-tu bâtir l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Élie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Élie pour bâtir l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Oh, 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 je bâtirai ta maison. Bâtis, bâtis, bâtis la maison de Dieu.
bâti l'église de Dieu, yeah. Comme Esdras, Néhémie, et autant de Zacharie, et comme Zorobabel, je bâtirai ta maison, Seigneur. Je ne vois pas des gens qui veulent bâtir la maison. Oh yeah. Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison, je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison, je serai comme Néhémie pour bâtir l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Alléluia. Alléluia. Si tu veux bâtir l'église, est-ce que tu veux pousser un cri de joie pour le Seigneur? Alléluia. Dis à ton voisin ou à ta voisine, je bâtirai l'église de Dieu. J'ai décidé qu'en 2023, là, je vais bâtir l'église de Dieu. Et toi? Demande-lui, et toi? Il répond quoi? Hein? Il va bâtir aussi? Elle dit quoi? On bâtira ensemble. Alléluia. Bâtirons. Alléluia. Amen. Vous un cri de joie pour le roi des rois. Si tu es bâtisseur ce matin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Alléluia. Le chef de projet est dans la maison ce matin. Alléluia. Elle a l'onction de bâtir l'église. Amen. Et ce matin encore, elle veut nous parler de la part du Seigneur concernant le projet qu'on va bâtir en 2023 pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Oh, tu fais bien alors que tu te lèves avec de l'acclamation. Alléluia. Si tu es dans la joie ce matin, j'aimerais que tu puisses avec l'acclamation faire des cris de joie. Alléluia. Tu peux aussi sauter de joie si tu veux. Recevons ce matin notre pasteur, notre prophète, notre apôtre, Issa, Simon, Pierre, Atamala. Nous guéris, on voit ton amour élevé. On te dirait merci. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons ce matin. Nous t'invitons à prendre ta place. Viens, Saint-Esprit, nous enseigner, nous parler, nous donner une direction pour notre vie. Père éternel, merci encore d'être toujours au rendez-vous. Merci de faire de nous des travailleurs, des ouvriers dans ta maison. Qui sommes-nous que tu nous considères? Pécheurs comme nous. Tu nous as aimés. Tu nous as donné une opportunité de servir dans ta maison. Nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour l'appel sur nos vies. Nous sommes reconnaissants pour l'opportunité, les différentes opportunités que tu nous donnes. En cette année 2023, Seigneur, nous prions que nous n'allons pas gaspiller ces opportunités, que nous n'allons pas rater ces opportunités que tu nous donnes de briller
Merci Saint-Esprit de Dieu. Viens nous donner le courage de faire tout ce que tu nous appelles à faire. Nous te bénissons pour ces moments. Merci pour le privilège que tu m'accordes encore de prêcher ta parole, Saint-Esprit. Je ne prends rien pour acquis. Merci pour tous ceux qui m'écoutent, pour un esprit humble de recevoir ce que tu auras à nous dire. Père éternel, fais de 2023 une année de victoire, une année de reconnaissance. Nous prions dans le nom précieux de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Alléluia. Soyez les bienvenus à notre culte de Tchalak, le premier culte de Tchalak en 2023. Amen. Alléluia. Cette année a été déclarée une année de reconnaissance. Et nous avons appris la semaine passée que nous devons être reconnaissants pour tout et en tout. Alléluia. Dans toutes circonstances, nous devons être reconnaissants. Même quand la circonstance ou les circonstances ne sont pas bonnes. Alléluia. Nous devons être reconnaissants. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en vie. Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Et nous devons être reconnaissants pour toutes choses. Alléluia. Tout ce qui va se passer en 2023 ne sera pas bon. That's the truth. On aura perdu des gens, on va perdre la famille, on aura des victoires, on aura des succès, mais on aura aussi des échecs. Tout va se passer dans cette année 2023. On ne peut pas vous mentir. Mais ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas oublier, c'est que nous devons rester reconnaissants. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Amen. Et les plans et les projets que Dieu a pour nous en 2023 sont des plans de bonheur, sont des plans de joie. Alléluia. Des plans de victoire. Mais nous devons rester reconnaissants. Amen. Ce dimanche, le 8 janvier, est aussi notre dimanche de tenter de grandes choses pour Dieu. Amen. Avant, c'était l'année ou le dimanche de l'Alliance. Mais cette année, c'est le dimanche de tenter de grandes choses pour Dieu. Donc, nous allons partager des feuilles sur lesquelles tu vas mettre ce que tu vas tenter pour Dieu. Alléluia. La grande chose que tu vas faire pour le Seigneur. Amen. En 2023. En 2023, certains d'entre vous, la grande chose que vous allez faire, c'est de vous engager à venir à l'église chaque dimanche. Parce qu'en 2022, c'était un combat de se lever le matin pour venir à l'église. Alléluia. Pour d'autres, c'est je vais payer ma dîme chaque fois que j'ai l'opportunité de le faire. À chaque fois que Dieu me bénisse, je vais payer ma dîme. Ça, c'est la grande chose que quelqu'un va faire en 2023. Amen. Pour quelqu'un, c'est pardonner. Tu trouves très difficile de pardonner les offenses, mais en 2023, tout va changer et tu vas pardonner, tu vas aimer. Alléluia. Amen. Tentez de grandes choses pour Dieu. Amen. Et attendez-vous à recevoir des grandes choses venant de Dieu. Amen. In English, we say hand go, hand come. Tu fais pour Dieu, il fera pour toi. Amen. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as besoin de Dieu plus qu'il a besoin de toi. Amen. Donc, il ne faut pas attendre que lui, il fasse quelque chose avant que toi, tu ne peux rien faire pour lui. Alléluia. Mais il te donne seulement l'opportunité de faire quelque chose. Parce que lui, il veut te bénir. Il cherche des opportunités à nous bénir. Amen. Donc, cette année, en 2023, en tant qu'Église, nous allons tenter une grande chose pour Dieu. Amen. Qui veut tenter avec moi une grande chose pour le Seigneur? En 2023, nous allons tenter de faire croître l'Église. Alléluia. Amen. Tenter de grandes choses. Si vous ne savez pas quoi faire, ce que vous pouvez tenter pour Dieu, il y a un livre dédié à ce sujet. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je suis dans le chapitre 11. Tenter de faire croître
une église. Pas seulement une église, mais notre église. Tenter de faire croître la belle église. Ensemble, alléluia. Parce qu'une personne seule ne peut pas faire grande chose. N'est-ce pas? Acte 16, verset 5. Acte 16, verset 5. La Bible Martin. Ainsi, les églises étaient affermies dans la foi et croissaient en nombre chaque jour. L'église était affermie dans la foi et croissait en nombre chaque jour. Dans cette année 2023, nous allons faire croître l'église en nombre. C'est-à-dire, nous allons tout faire pour augmenter l'effectif, le nombre de personnes qui viennent à l'église. Alléluia. Ça n'est pas un travail d'une personne, ni le travail d'un groupe de personnes, mais c'est un travail pour chacun d'entre nous. Amen. Ensemble, nous allons faire croître l'église. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient affermis. Dans la parole de vie, c'est écrit, les églises deviennent plus fortes dans la foi. Et le nombre des croyants augmente chaque jour. Lorsque nous allons devenir plus fortes dans la foi, l'Église va grandir. Amen. Nous devons passer du temps en 2023 à faire croître notre foi, à être affermis dans la foi, à être des croyants, des gens qui ont la foi. Amen. Parce que sans la foi, tu ne peux rien faire pour Dieu. Sans la foi, tu ne peux même pas lui plaire. Mais avec la foi, nous pouvons accomplir de grandes choses pour Dieu. Alléluia. L'Église devient plus forte dans la foi. Augmentons notre foi. Amen. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Donc, si tu veux que ta foi grandisse, fais attention à ce que tu entends, ce que tu écoutes durant l'année 2023. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Écoutons des prédications, des messages qui vont nous booster la foi, qui vont nous aider à croire. Amen. Ils étaient affermis dans la foi et l'Église grandissait. Amen. Donc cette année, nous allons beaucoup écouter les messages. Alléluia. Nous serons abonnés et accrochés au podcast. Amen. Si tu n'as pas de podcast, tu ne sais même pas de quoi il s'agit, il faut contacter un des pasteurs, un berger qui va t'orienter, qui va te montrer ce que c'est le podcast. Dans le podcast de Bishop Dag, tous les messages qu'il prêche, même certains anciens messages, sont publiés. Et nous avons ça gratuitement délivré sur nos téléphones, nos tablettes. Tous les jours, tu peux écouter un message qui va booster ta foi. Amen. Le podcast en français, il y a même Dag Heward-Mills en français. Il y a même des podcasts de ces messages de la Belle Église tous les dimanches. Donc, vous ne pouvez pas dire que je ne sais pas quoi écouter, je ne sais pas où trouver des messages. Les messages sont livrés sur le portable. Amen. Et c'est comme ça que tu vas booster ta foi. C'est comme ça que ta foi sera affermie. Amen. Et pour changer cette année, nous allons aussi écouter des messages des camps. Amen. Chaque trimestre, on va vous donner un nouveau camp à écouter. Et toute l'Église va écouter le camp. Alléluia. Amen. C'est une manière de booster notre foi. Alléluia. Et pour le premier trimestre de cette année, nous allons écouter le camp qui s'intitule « Comment puis-je dire merci ?» How can I say thanks? Amen. Donc après le culte, ou peut-être en semaine ou la semaine prochaine, Logos et Numa, Pasteur Yanou, ils vont s'arranger à nous donner le camp. D'accord? Vous êtes là pour apprendre l'anglais, non? Donc nous allons écouter en anglais. Ça va nous aider. Amen. Comment puis-je dire merci? Comment être reconnaissant?
tu peux être reconnaissant en essayant de faire quelque chose pour le Seigneur. En 2022, le travail que tu as fait pour le Seigneur n'était pas ça. C'était pas du tout ce que tu pouvais. Ta capacité n'a même pas été touchée. Ce que tu es capable de faire, tu n'as pas fait. Amen. Toi et moi, on le sait, n'est-ce pas? Comment est-ce que je sais? Ton bassin, il y a combien de membres dans le bassin? Combien de membres est-ce que tu avais au début? Et combien de membres est-ce que tu as maintenant? Est-ce que tu as même un bassin? Alléluia. Tu ne sais même pas ce que c'est un bassin. Amen. Ça montre que déjà, tu n'es pas impliqué dans ce que nous faisons. Mais nous voulons bâtir l'Église. Amen. Nous voulons faire croître l'Église. L'Église n'est pas seulement un bâtiment que nous allons construire, mais c'est aussi les membres, les personnes. Alléluia. Dans cette année 2023, je veux que chacun d'entre nous ait un projet de bâtir l'Église une âme à la fois. Décide que j'aurai une âme que je vais, sur laquelle je vais veiller jusqu'à la fin de cette année. J'aurai une brebis qui, à la fin de cette année, sera établie, sera focalisée, sera engagée, parce que j'ai mis du temps à investir, ou j'ai investi du temps dans cette personne. Alléluia. Est-ce que c'est une bonne idée? Une seule personne dans laquelle tu vas investir. Alléluia. Amen. Christophe, cette année, Bacenta, ou bien? Amen. C'est important de participer à ce que Dieu est en train de faire. Amen. De ne pas être seulement observateur. Quelqu'un qui regarde seulement, qui vient seulement le dimanche, tu t'assois, tu payes ton offrande et puis tu pars. Et en semaine, tu n'es même pas concerné par ce qui se passe dans l'Église. Mais cette année, nous allons faire croître l'Église. Une personne à la fois. Amen. Toi et moi ensemble. Alléluia. Nous allons tenter de grandes choses pour Dieu. Une grande chose n'est pas forcément ce que les autres pensent étant grand. Par exemple, quelqu'un peut dire, oh, si l'Église peut seulement construire une école ou un hôpital, l'hôpital, des hôpitaux, ça serait une grande chose. Oui, c'est une grande chose, mais ce n'est pas une grande chose pour Dieu. Parce que quand Dieu veut faire une grande chose, il veut faire quelque chose qui va sauver les âmes. C'est ce qui est grand aux yeux de Dieu. Ce n'est pas le fait de construire un bâtiment. Le bâtiment, c'est juste un endroit où les âmes que nous gagnons vont prier, vont rester. Donc l'objectif, ce n'est pas de construire une église, de bâtir une église, mais l'objectif, c'est de remplir l'église avec des âmes. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et ça, c'est une grande chose que nous pouvons faire pour le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas facile de remplir une église. Ce n'est pas facile de remplir une église. Ce n'est pas facile d'avoir des membres fidèles dans une église. La plupart des églises, on a des membres qui viennent le dimanche et puis c'est tout. Mais ceux qui sont engagés pour faire un peu plus sont peu. Nombreux sont appelés. Ou bien, mais peu sont élus. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Beaucoup de personnes peuvent faire quelque chose, mais très peu font actuellement quelque chose. Amen. Mais en 2023, la belle Église va construire l'Église. Amen. Vous savez pourquoi ce n'est pas facile de construire l'Église, de bâtir l'Église? Parce que l'ennemi ne veut pas que l'Église soit grande. Amen. La Bible dit que les portes de l'enfer, s'ils pouvaient, voudraient s'opposer à l'Église. Mais Dieu a dit, non, Jésus dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire qu'ils vont tenter, mais ils ne vont pas gagner. Alléluia. Ils vont essayer, mais ils ne vont pas réussir. Amen. Donc les portes de l'enfer se battent toujours pour empêcher les enfants de Dieu de faire croître l'Église. Ça, c'est leur objectif. Mais toi, quel est ton objectif?
Est-ce que tu vas poursuivre ton objectif dans cette année 2023? Quand tu vas recevoir, tu as déjà reçu. Écris l'objectif que tu as pour cette année. Ce que tu vas tenter pour Dieu dessus. Amen. À part l'objectif de l'Église, de faire croître l'Église, toi personnellement, tu dois avoir un objectif. Tu peux te donner un objectif que mon Bacenta va grandir cette année. Pendant le premier culte, je leur ai donné un objectif très bas. J'ai dit 7 personnes par Bacenta. Ça, c'est parce que c'est Aman Service. Mais vous, Tchalak, vous êtes les gens qui... Vous êtes des bosseurs. Vous êtes des... Hein? Oh, il y en a combien? Donc, pour vous, vos Bacenta doivent être un minimum de 10 personnes. Mais ne dis pas ça à Aman, hein? Ils seront jaloux. Amen. Amen. Nous allons nous fixer des objectifs. Et nous allons, par la grâce de Dieu, atteindre ces objectifs. Amen. Nous allons nous battre contre l'ennemi et les agents de Satan qui vont s'élever contre l'Église de Dieu. Amen. Et la croissance de l'Église. Amen. Parce que nous nous sommes fixés un objectif. Amen. Amen. Et ça doit être l'une des plus grands objectifs et ambitions de notre vie. Ton ambition ne doit pas être d'avoir un master à la fin de 2023. Ton objectif, c'est combien d'âmes est-ce que je peux gagner pour le Seigneur? Quelle est ma participation dans la croissance de l'Église? Qu'est-ce que je peux bien faire? Amen. La semaine passée, on m'a présenté quelqu'un qui partait, qui rentrait définitivement. Et à ma grande surprise, on m'a dit que la personne était à l'église depuis 5 ans. Je ne connaissais pas la personne. J'étais choquée. J'ai dit, mais comment est-ce que tu peux être dans une église pendant 5 ans et le pasteur ne te connaît pas? Et il y a des gens comme ça. Mais ce n'est pas un bon objectif d'être dans une église pendant 5 ans et personne ne me connaît. Ça, c'est mon objectif. De passer 5 ans sans être aperçu. Ce n'est pas un bon objectif. Alléluia. Ton objectif devrait être, si je ne suis pas là dimanche, il faut que quelqu'un remarque. Il faut que quelqu'un m'appelle pour me demander, mais où est-ce que tu étais? Il faut que mon absence affecte l'église. Mais te voilà, tu n'étais pas là la semaine passée, on n'a pas remarqué. Tu ne seras pas là la semaine prochaine, on ne va pas remarquer. Tu es là aujourd'hui, on n'a pas remarqué. Ce n'est pas un bon objectif. Tu es comme invisible. Non. Dis à ton voisin, je te vois. Et je veux te voir encore. Alléluia. Il y a des personnes, s'ils ne viennent pas à l'église, je remarque. Et ça m'affecte. Alléluia. Mais il y a beaucoup aussi ici qui ne viennent pas. Inaperçus. Ce n'est pas un bon objectif. Et ce n'est pas un accomplissement. En 2023, il faut changer. Amen. Parce qu'ensemble, nous allons bâtir l'église. Alléluia. Il ne faut pas être content de juste dire bonjour et puis partir. Dis bonjour et demande qu'est-ce que je peux faire. Comment est-ce que je peux assister? Amen. Sois un assistant, sois une aide à quelqu'un. Alléluia. Fixe-toi un bon objectif en 2023. Je ne veux pas faire partie de ceux qui sont incognito. What's irremarquable? What's the opposite of remarquable? Qui passe inaperçu. Alléluia. Ça fait 2 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On ne connaît pas ton nom. On ne connaît pas ton... We don't know anything about you. It's not a good thing. Amen. I said it's not a good thing. Nous allons bâtir l'église de Dieu cette année. Nous allons participer et faire quelque chose. Amen. Notre contribution sera importante. Amen. Mon Bacenta sera la plus grande. Et dans mon Bacenta, il y aura des ouvriers. Il ne faut pas avoir juste 10 personnes pour avoir 10 personnes, mais ce sont des personnes que tu es en train de former
pour qu'eux aussi deviennent des leaders. Amen. Ça doit être notre objectif. Amen. Si l'Église va grandir, ça va grandir parce que tout un chacun fait sa part. Amen. J'ai fixé des objectifs pour chaque région. Alléluia. Avec ou sans la considération des overseers. J'ai imposé. Amen. Et je vais vous dire tout à l'heure. Alléluia. Travaillons pour la croissance de l'Église. Amen. Ça, c'est mon message de ce matin. Travaillons ensemble pour la croissance de l'Église. Nous allons déménager en 2023. Ça, c'est garanti. Amen. Nous allons partir. Mais l'Église, là-bas, est beaucoup plus grande. Amen. C'est presque 6 fois plus grande que celle-ci. Qui va remplir l'Église? C'est nous. Amen. Et j'ai découvert, pendant le culte précédent, que les Congolais au Ghana sont au nombre de plus de 3 000, 4 000. Les Gabonais, 5 000. Les Ivoiriens, 1 million. Les Togolais, les Burkinabés, les Centrafricains, ils sont nombreux. Tu ne peux pas me dire que tu ne connais pas 10 francophones au Ghana qui ne vont pas à l'église. Je ne parle pas de voler les membres des autres églises. Je parle des gens qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Je ne parle pas des gens qui vont juste le dimanche à l'église, qui ne participent pas. Je parle des gens qui connaissent Dieu véritablement, qui sont nés de nouveau. Amen. Nous allons établir des âmes en 2023. Nous allons les faire venir à l'église et ils seront établis. Nous allons faire croître l'église ensemble. Amen. Qui va participer? All right. Bon, il y a des gens qui sont honnêtes. Ils ne vont pas participer. Alléluia. Amen. Tentons de grandes choses pour Dieu. Nous allons faire grandir par l'aide du Saint-Esprit. Amen. De faire grandir cette église. Amen. Jérémie 30, verset 19. Il y a une prophétie pour nous. Alléluia. Une prophétie pour la belle église. Amen. Are you ready for the prophecy? Jérémie 30, verset 19. Et il sortira de actions de grâce. Alléluia. Nous serons connus pour nos actions de grâce. Comment nous sommes reconnaissants. Action de grâce, c'est dire merci. Amen. Et cette année a été déclarée une année d'action de grâce, une année de reconnaissance, une année de gratitude. Alléluia. Et il sortira de la belle église. Action de grâce. Et la voix des gens qui rient. Il y aura la joie dans la belle église durant l'année 2023. Et je les multiplierai. Dieu dit qu'il va nous multiplier. Hein? Alléluia. Notre nombre, le nombre de personnes qui viennent dans cette église va multiplier. Amen. Je les multiplierai et ils ne seront plus diminués. Fini les jours où nous allons venir à l'église, à côté il y a une place vide. Devant il y a une place vide. Derrière il y a 10 places vides. C'est fini. Amen. Je les multiplierai, ils ne seront plus diminués. Et je les agrandirai. Dieu va agrandir cette église. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il va le faire. Et ils ne seront point rendus petits. Les gens ne vont plus dire que c'est une petite église. It will not be a small church. In the name of Jesus. Nous serons l'église, la plus grande église francophone ici à Accra. Amen. Nous serons la plus grande église et je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Peu importe ce que les autres font, il y a quand même et toujours un grand nombre de personnes qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu, qui ont besoin d'être sauvées. Alléluia. Et Dieu dit, il va nous multiplier. Il va nous multiplier. Il va nous agrandir et nous ne serons pas petits. Amen.
Dans la Louis II, il est écrit, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ils ne vont plus nous mépriser. Alléluia. La belle église sera respectée. Les gens qui parlent mal de la belle église vont arrêter quand ils voient les grandes choses que nous tentons pour Dieu. Amen. Alléluia. L'action va parler plus fort. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas seulement parler avec la bouche, mais parler avec les actions. Amen. Alléluia. Maintenant, les objectifs pour l'année 2023. Acte 2, verset 41. Acte chapitre 2, verset 41. Regardons comment l'Église grandissait dans le temps des apôtres. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés à l'Église environ 3000 âmes. Imagine si on allait évangéliser et toute l'association des étudiants congolaises donne sa vie à Jésus-Christ et s'ajoute à l'Église. Plus de 3000 personnes. C'est comme ça se passait dans les temps bibliques. Alléluia. À chaque réunion, l'Église grandissait par des milliers de personnes. Amen. Donc c'est faisable. C'est faisable. Donc, pour l'année 2023, la région du Sud, Southern Region, avec Regional Overseer Pasteur Yanou, votre objectif pour l'année, c'est 300 personnes. J'ai pris juste la dîme. 300 personnes pour l'année 2023. Et la région du Sud, c'est quelle région? C'est Dakuman, La Paz, Kaneshi, Niboy Town, Dansoman, Odoko, Hong Kong. OK. 3000 personnes. 300 personnes. It's small. Est-ce que vous pouvez le faire? Ça, c'est Aman Service. Est-ce qu'ils peuvent le faire? 300 personnes, ce n'est pas beaucoup. Et comment est-ce que ça va se faire? Vous allez augmenter en nombre vos bassenta. Et chaque bassenta va travailler pour avoir un minimum de 7 ou 10 personnes. Alléluia. Amen. I don't feel your enthusiasm. Amen. J'ai pris juste la dîme. 10%. Southern Region. Vous allez augmenter en nombre. Vous serez 300 personnes au total. Minimum. Vous pouvez être plus. Alléluia. Acte 4, verset 4. Northern Region, are you ready for your... Northern Region, c'est Racecourse, Alaji, Tabora, Santa Maria, Awoshi. Northern Region. Acte 6. Acte 4, 4, sorry. Et plusieurs de ceux qui avaient ouï la parole crurent, et le nombre des personnes fut d'environ 5000 personnes. Wow! Donc, votre objectif pour l'année 2023, c'est 500 personnes. Amen. C'est possible. C'est possible. Amen. Notre objectif, ce n'est pas de se marier en 2023. Notre objectif, c'est de c'est pas de trouver un travail en 2023. Notre objectif, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Et tout le reste, toutes les autres choses seront ajoutées. Mais notre objectif, c'est de bâtir l'église de Dieu et d'avoir un effectif, un minimum de 500 personnes dans la Northern Region. It's beautiful. Et vous pensez que si Dieu ne voit pas vos activités, il ne va pas ajouter des bénédictions? Oh, ça c'est quel Dieu que vous servez. Amen. Si vous ne croyez pas qu'il est capable de vous bénir. Amen. Et 500 plus 300,
800. Donc, il ne reste que 200 pour avoir 1000 personnes. OK? Ça, c'est notre objectif. Et Eastern Region, sous la direction de Reverend Samuel Miracle, vous allez atteindre 200 personnes. Amen. Achimota, Christian Village, Alajo, North Kaneshi, Joulu, East Legon, Wisconsin, all those areas. Seulement 200 personnes. Et si ensemble nous faisons notre part, nous travaillons, avant la fin de l'année, nous allons atteindre 1000 personnes. Alléluia. Et la cathédrale ne sera pas vide. Amen. What did God say? Il dit, il va nous multiplier et nous ne serons pas méprisés. Imagine une cathédrale qui peut prendre 3000 personnes, il y a seulement 250. Nous serons méprisés. Alléluia. Mais ça ne sera pas notre histoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Acte 6, verset 1. Et en ce jour-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des Grecs contre les Hébreux sur ce que les veuves étaient méprisées dans le service ordinaire. Quand il y a un grand nombre de personnes, il y aura toujours des gémissements, des murmures, il y aura toujours. Mais nous, on veut que l'Église grandisse. Alléluia. L'Église va se multiplier. Les disciples vont se multiplier. Le nombre de travailleurs vont multiplier. Alléluia. Et Dieu va faire croître son Église. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas dans un bas-center? Tu n'es pas dans une cellule. Tout le monde ici est dans une cellule. Hey, are you sure? Tout le monde est dans une cellule. Donc je peux venir demander qui est votre leader de cellule. Can I come? I should come. Okay, I'm coming. Si je connais ton nom, tu sais que je viens vers toi. Si je ne connais pas ton nom, il faut confesser déjà. Qui n'est pas dans un bas-center? Poitiers-Grasse. Ça fait combien d'années que tu es dans l'église? Ça fait combien d'années que tu es dans l'église? Ok, si tu ne vas pas répondre, je connais quelqu'un qui sait. Ça fait combien d'années qu'elle est dans l'église? On part à 7 ans. Tu es arrivé en quelle année? En fin 2015. Oui, c'est ça? Pas encore. Et tu n'es pas dans un bas-center? Oui. Ça va changer en 2023. Amen. Qui encore? Tu es dans un bas-center. C'est qui ton berger? Joël. Noël. Joël. Tétégou. Où est-ce c'est passé Joël? Joël est où? Bishop Joël. Le bishop est où? Bas-center. You know I'm coming to you. Who is your bas-center leader? Who is your bas-center leader? Christophe. Christophe, ça fait combien d'années que tu es dans l'église? Tu es venu même avant moi. Christophe, cette année, tu seras un bas-center leader. Amen. Ensemble, nous allons bâtir l'église. Je ne vais pas trop parler, mais ensemble, nous allons faire quelque chose. Amen. Dieu va nous utiliser. Et dans notre petit coin, on va gagner une âme. On va établir l'âme. Alléluia. Dans une autre bas-center, quelqu'un va travailler. 10 personnes. Toi aussi, tu vas travailler. 10 personnes. Toi aussi, tu vas travailler. 10 personnes. Alléluia. En 2023, tout le monde sera efficace. Tout le monde sera effectif. Tous les bas-centers vont grandir. Alléluia. Oliver, your bas-center will increase. Amen. Alléluia. Et pas seulement ton bas-center, mais ton ministère. Si tu es chantre, la chorale va grandir. Juste parce que toi, tu fais partie du ministère. Si tu es dans Praise and Worship,
you'll be the biggest praise and worship group. Amen. Les ushers. On aura toute une église, juste ushers. Amen. At least 100 people. Film star, at least. What? How many do you want? 200. Vous allez jouer comment? Chaque semaine, un nouveau groupe. It will work. Si seulement nous pouvons travailler. Dis à ton voisin, je serai un travailleur en 2023. Je serai ouvrier dans la maison de Dieu. Lucretia, I said, dis à ton voisin. Kendra, where's your voice? Amen. Are you there? Tu vas travailler. Roger, your placenta will work this year. 10 personnes. Amen. Amour. Amoureux. Même 20, 15, 30. Faut pas parler comme ça. Oh. On ne blague plus en 2023. Et en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, nous allons multiplier. By the grace of God. Qui c'est? Les photographes, médias. Il n'y aura plus de personnes qui sont là depuis 5 ans et je ne les connais pas. Ils seront connus. In Jesus' name. They are not saying amen. No. They are not saying amen. All right. Nous sommes bénis parce que Dieu nous donne une opportunité de servir. Alléluia. En 2023, nous serons une église. Are you sleeping? Are you sleeping? Grâce Poitiers, please, demande à la soeur qui est derrière toi si elle dort. Si elle ne dort pas, elle est dans quel bassin? Esther, laquelle des Esther? Il y en a 2 ou 3. C'est ta brebis. Ah, ok. Après le culte, il faut lui dire de ne pas dormir. Amen. Nous serons bénis parce que nous allons travailler pour le Seigneur. Amen. Levez-vous. Alléluia. Seigneur, fais de nous des ouvriers. Fais de nous des travailleurs. Que nous ne soyons pas fatigués de faire quelque chose pour toi. Seigneur, sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Utilise-nous, Seigneur. Nous voici. Qu'est-ce que nous avons que tu ne nous as pas donné? Alors nous serons ingrats de ne pas nous présenter pour que tu te sers de nous. Seigneur, merci de nous donner la vie, de nous donner le souffle, de nous donner, Seigneur, de quoi vivre. Cette année 2023 va nous trouver en train de travailler pour toi, Seigneur. Fais de nous des ouvriers effectifs, des ouvriers efficaces, des ouvriers, Seigneur, qui sont dignes de ce nom. Père éternel, nous voulons te servir jusqu'à la mort. Merci de nous faire grâce. Dans le nom de Jésus, j'ai prié.